Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet entretien express. Et si je vous disais que des salariés, dont des syndicalistes CGT de Sanofi, ont été menacés de licenciement, voire carrément licenciés après la grève de fin 2022, on en parle avec Patrick Rogeau qui fait partie de ces salariés concernés. C'est parti. Bonjour Patrick Rogeau, vous êtes syndicaliste CGT à Sanofi, je l'ai dit. Bonjour. Je sais pas si on s'entend. Bonjour madame. La CGT annonce que plusieurs salariés et syndicalistes CGT sont menacés de licenciement, voire licenciés après les grèves de 2022. Je l'ai dit en introduction. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Et voilà, donc à partir de décembre 2022, nous en sommes 4 personnes à avoir reçu donc des courriers en vue d'une sanction disciplinaire, d'un projet de sanction disciplinaire. Donc un sur Ambarès près de Bordeaux, un sur Montpellier et 2 sur le site du Trait en Normandie à 30 km de Rouen. Donc là-dedans, il y avait un sympathisant sur Montpellier et sur les autres sites, c'était des gens, des militants CGT qui étaient en mandat. Et donc on peut dire aujourd'hui que le sympathisant de Montpellier a été licencié. Hier avait lieu donc le CSE concernant les 2 militants du Trait où ils étaient reçus par le CSE pour donner leur avis au projet de licenciement prononcé par la direction. Et moi-même qui ai reçu donc un avertissement il y a quelques jours de cela. J'ai les lettres avec moi, j'ai certaines des lettres, c'est marqué le site de Montpellier par exemple, donc là vous parliez de la personne qui a été licenciée à Montpellier, le site de Montpellier a connu d'importants blocages dans le cadre du mouvement de grève. Ces blocages assurés par plusieurs salariés par roulement se sont tenus au niveau du poste de garde dit Saint-Castor. Ils ont entravé des livraisons et expéditions du site. Ces actions ainsi que la participation de plusieurs salariés à celle-ci ont été constatées par voie d'huissier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces motifs officiels là, de licenciement et ou de sanctions ? Alors, le courrier que vous évoquez vient d'être reçu donc aujourd'hui par un salarié en plus des 4 qui étaient déjà en cours. Donc, c'est une lettre de recadrage. Donc, c'est une menace en définitive. Ça va pas conduire à une sanction disciplinaire, mais c'est une lettre de recadrage qu'ils appellent. C'est dans l'objet du courrier. Hein. Donc, il y aurait plusieurs courriers envisagés d'envoyer de la sorte à plusieurs personnes. On en a un en notre possession. Le but étant ça ne repose sur aucune base juridique, ce courrier. Les autres, oui, mais celui-ci ne repose sur aucune base juridique. L'objectif est vraiment de faire peur aux futures mobilisations des salariés. C'est quoi les motifs officiels qui ont conduit au licenciement ou aux sanctions pour les 3 autres personnes dont vous ? Donc, alors moi, je terminerai pour ma part le dernier cas. Donc Montpellier, donc c'est un sympathisant. Il a été accusé de problèmes de notes de frais qui ne correspondraient pas aux règles Sanofi. Bon, ça c'est le remboursement de frais, voilà. Mais c'est une personne qui a très fortement participé au mouvement. Donc on est allé chercher des fonds de tiroir pour faire peur. Sur le site de Le Trait, les 2 militants sont accusés d'avoir bloqué le site pendant 1 mois pour l'entrée des camions. Or, il faut savoir que ce site a 3 entrées et que il y a une activité certes ralentie, mais la direction a réussi à faire entrer des camions par les autres entrées parce qu'il n'y en avait qu'une où il y avait un piquet de grève. Donc, ce qui est scandaleux, c'est que on s'attaque à 2 militants CGT, alors qu'il y a 5 organisations syndicales. Alors on peut toujours se poser la question, pourquoi la CGT ? On a envie probablement de casser l'outil syndical. Et moi-même, qui ai été accusé d'un refus de participer à une réunion convoquée par mon chef pour m'expliquer pourquoi j'avais loupé une visite médicale un jour de grève. Voilà.
faut savoir hein, qu'en France, c'est évidemment illégal de licencier quelqu'un, soit pour grève, soit pour syndicalisme. C'est pour ça le laboratoire rétorque sur BFM que les procédures en cours le sont dans le strict respect du droit. Il ne s'agit en aucun cas d'atteinte au droit de grève, mais de procédures engagées au regard d'abus constatés et avérés dans le cadre d'un exercice anormal de ce droit par leurs auteurs. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre aujourd'hui ? Oui, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand la direction, par exemple, dans le courrier que vous évoquez, écrit la direction respectueuse naturellement de l'exercice du droit de grève, oui, elle peut toujours le déclarer. Les faits sont là. Les faits sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un salarié qui est déjà en préavis chez lui, son placard a été vidé à Montpellier. Sur le site du Trait, il a été démontré hier par l'ensemble des élus des organisations syndicales que les propos avancés par la direction, y compris les éléments qu'il y avait sur des extraits du PV du huissier étaient erronés. Donc, nous avons une direction qui ne dit pas la vérité. Et quand on ne dit pas la vérité, on ment. Voilà. À la fin de la lettre, oui, vous venez de le dire, la direction exprime cette phrase « Nous respectons le droit de grève fondamental tant qu'il ne va pas outre ce droit ». La phrase exacte, c'est « Toute forme d'action qui ne s'inscrirait pas dans ce cadre de l'exercice licite du droit de grève, etc. » Est-ce que ça ne reprend pas un peu les mots de la majorité qu'on entend en ce moment par rapport aux grèves contre les réformes des retraites qui sont oui au droit de grève, non au blocage » ? Exactement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on essaye de tordre le cou à l'efficacité du droit de grève inscrit dans la Constitution. Donc, autrefois, avant que le droit de grève soit reconnu, on appelait la troupe, l'armée pour tirer sur les manifestants. Aujourd'hui, on essaye de désamorcer l'efficacité du droit de grève. Et est-ce que ce genre de démarche, est-ce que ça peut faire peur ou un petit peu démotiver les gens qui pourraient aller en grève, qui ne sont pas forcément syndiqués ou même qui sont syndiqués ? Est-ce que ça peut empêcher de soit se syndiquer, soit de faire grève ? Par peur ou... Oui, bien sûr, ça peut... si on laisse faire, si on laissait faire, si on ne réagissait pas. Oui, bien sûr que ça ferait peur, mais aujourd'hui, la réalité on rattrape, va dépasser ces situations. C'est-à-dire que les conditions de vie des salariés, que ce soit par l'inflation, que ce soit par les conditions de travail, que ce soit la nécessité de se battre va dépasser les intimidations qui sont dans notre siècle de la part de la direction qu'elle essaye d'implanter. Donc, elle ne pourra pas tuer tout le monde. Donc, du coup, le nombre fera les choses. Mais bien sûr que ça peut atteindre, mais ça sera marginal. D'accord. Vous l'avez remarqué, ça, pour l'instant ? Enfin, c'est quoi les discussions par rapport à ces licenciements ou à ces lettres-là ? C'est l'incompréhension des salariés. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une direction qui communique tous les jours par mail, par beaucoup de communication pour essayer d'avoir une vitrine sociale, et d'un autre, elle utilise ces méthodes archaïques, ne respecte pas le droit social, ne veut même plus discuter socialement parce que elle ne fait qu'à sa tête, et donc il a fallu, par exemple, 1 mois de grève pour arriver à ce qu'on se mette enfin autour de la table et qu'on lui arrache des miettes, parce qu'on lui a arraché quand même quelques miettes. Et c'est par rapport à ça, par rapport à ce conflit historique de novembre et décembre qui a duré 1 mois, qui est historique dans l'industrie pharmaceutique, historique dans son intensité, parce que 15 sites qui auront mobilisé entre 2500 et 4000 personnes en fonction des journées. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de faire peur. Sa profitabilité est entamée un petit peu. Donc c'est pour ça qu'elle veut faire peur. Mais bon, y arrivera-t-elle? Elle fera du mal probablement, mais on est en train de se battre pour faire réparer et remettre nos camarades dans leurs droits. Du coup, oui, vous parliez de la grève qui avait eu lieu en novembre-décembre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la résumer pour ceux qui n'avaient pas suivi ? Oui, écoutez, c'est une grève qui s'est inscrite dans le cadre de l'ouverture des négociations annuelles obligatoires, ce qu'on appelle les NAO. Au niveau de la CGT, donc on a fait un travail préparatoire d'information au travers d'un tour
de France, c'était sous forme d'information du personnel, et ça, on a réussi à construire un outil et revendicatif, bien sûr, autour de revendications qui correspondaient à la majorité des salariés, parce que ils sont retrouvés dans le mouvement, dans la demande, qui était 10% d'augmentation de salaire mensuel, avec un plafond, un talon à 500 € mensuels, et d'autre part, l'embauche immédiate de 2/3 des 4000 précaires permanents sur nos sites. Il faut savoir que la direction détourne la loi concernant les intérimaires, parce que 2/3 des recours intérimaires devraient être du recours des CDD. Et si je ne me trompe pas, vous avez obtenu une augmentation donc, de 4,5% du salaire de base avec une prime de 2 000 €, c'est ça? Alors, la prime de 2 000 €, donc effectivement, et c'est 3% pour les cadres et 4% pour les non-cadres. D'accord. C'est quoi la suite qui est prévue pour si vous luttez contre ces licenciements et ces lettres, et même dans le cadre de la réforme des retraites? Qu'est-ce qui est prévu là? Écoutez, on s'inscrit pleinement dans chaque syndicat chaque site. Il y a des syndicats s'inscrivent directement dans le combat des retraites. De notre côté, on lie les retraites aux revendications sur les salaires, et la défense de nos camarades font partie de cette bataille également. D'accord. Et oui, donc du coup, sur le sujet des lettres et des licenciements, il y a des choses de prévues ciblées sur ça? Oui, mais à ce jour, vous me permettrez de garder la confidentialité pour pas trop informer la direction. Pas de problème. Bon, on suivra ça de façon aux médias, on vous recevra avec plaisir. Merci beaucoup Patrick Rogeau, je le rappelle, donc vous êtes syndicaliste CGT Sanofi. Merci beaucoup d'être venu. Merci, au revoir. C'est la fin donc de cet entretien. Nous avons coutume de dire, vous avez l'habitude de l'entendre, ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous. Le média, votre média, dépend de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Arriver sur vos télévisions, c'est bien, y rester, c'est mieux. Alors pour être pérenne et tenir dans la durée, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 € par mois, ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partages et pubs autour de vous sont également indispensables.